C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qui est en lui-même. En fait, c'est vraiment le verset de l'introspection, on peut dire. Pour moi, Malik Ben Nabi, c'est indispensable que tout le monde lise Malik Ben Nabi, parce que c'est le chirurgien des idées. Et aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, on est assailli d'informations, assailli d'idées. Et donc, si on n'a pas des critères pour analyser, pour juger les idées, bien, on peut changer d'idée comme on change de chemise, et on peut être vite influencé par des idées qui se retrouvent en fait être des voies de garage. Aujourd'hui, en fait, en tant qu'individu, en tant que communauté et en tant qu'être humain, si on n'est pas dans une vision civilisationnelle, eh bien, on va rester en retrait et on ne participe pas à la marche du monde. On ne participe pas au changement qu'il y a dans le monde. Or, le but de tout croyant, c'est que ce en quoi il croit, ça puisse avoir un impact autour de lui, ça puisse avoir des fruits autour de lui. Ibn Badis, lui, il faisait partie d'une famille un peu bourgeoise, notable, et il a eu accès à un certain enseignement. Il avait mémorisé le Coran, etc. Et donc, il est parti par la suite étudier. Il est parti étudier, en l'occurrence, à la Zaytouna. Et lorsqu'il arrive à la Zaytouna, il a eu un prof de tafsir qui faisait vivre le Coran. Ça veut dire qu'en fait, il montrait qu'à travers le Coran, on pouvait trouver des réponses à nos problématiques actuelles. On pouvait réfléchir à l'aide du Coran. Et lui, il a eu une interrogation, il s'est dit qu'il avait mémorisé le Coran et que jamais il avait pensé que le Coran, en fait, pouvait nous servir à penser, pouvait répondre à nos problématiques actuelles et pouvait être un guide, en fait, pour nos défis, nos défis du moment. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Bienvenue dans cet épisode du Phare. Merci, Hamza. Tu es un grand passionné de lecture. Ouais. Tu tiens aussi ta propre librairie, donc Al Baïna. On mettra les liens affiliés sous cette vidéo. Et tu es aussi éditeur. Tu proposes des livres aussi bien spirituels que politiquement engagés. Et tu es fondateur de la maison d'édition Héritage Édition, qui vise à contribuer à l'effort de diffusion de la pensée et de la culture islamique. Et aussi mettre en valeur la riche histoire qui lie le monde occidental au monde musulman. J'ai une première question introductive sur un auteur que tu édites et qui est Malik Ben Nabi. Toi, tu inscris tes efforts dans la droite ligne de ceux de Malik Ben Nabi, justement, qui préconisait que pour réussir dans le monde actuel, il fallait avoir un cœur oriental et un esprit occidental. Est-ce que déjà, tu peux commencer à nous éclairer sur ce penseur et sur cette idée justement de cœur oriental et d'esprit occidental? Bien sûr. Alors en fait, Malik Ben Nabi, c'est le penseur de la civilisation. Et comme c'est le penseur de la civilisation, il cherche, dans un moment de décadence, comment pouvoir redonner vie à la civilisation musulmane qui, justement, après avoir eu une période donc, d'opulence et de développement, se trouve en décadence. Et pour cela, donc, il préconise deux choses. Il préconise de réunir authenticité et efficacité. Et donc, pour la garantie de l'authenticité, il propose d'avoir un cœur oriental. Pourquoi ? Parce que les révélations se sont faites en Orient, et c'est en étant, donc, on va dire, le tenant de cette spiritualité, eh bien, qu'on peut maintenir le cap. Donc, qu'on conserve notre authenticité. Néanmoins, on peut avoir une foi authentique, mais ne pas être efficace. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui donc, dans le monde musulman. Et donc, pour cela, il propose de regarder ce qui s'est fait donc, dans le monde occidental, c'est-à-dire le développement des techniques qui permettent justement de dynamiser la civilisation, parce que ce qu'il remarquait, c'est que le monde musulman est devenu un consommateur au lieu d'être un producteur. Et lui, il voulait toujours dans une dynamique donc, d'efficacité, que la foi du croyant soit une foi qui soit efficace. Donc efficace parce qu'authentique, mais également inspirée donc, de ce qui peut se faire ailleurs et qui peut permettre de reprendre le cycle de la civilisation. C'est pourquoi donc, il ne voulait pas qu'on soit omnibulé par l'Occident et donc ces développements, au point donc qu'on regarde ce qui est somptueux là-bas, mais plutôt quel est l'état d'esprit, quelles sont les techniques qui ont été mises en place et qui a permis à l'Occident de sortir donc des ténèbres pour arriver à un certain développement. Et donc comment le musulman qui lui a cette lumière de la foi peut aussi rentrer dans le cycle de la civilisation en ayant un juste équilibre entre spiritualité et maîtrise donc des outils, on va dire, de développement de ce monde. Et est-ce que tu peux nous resituer un peu Malik Ben Nabi? Il parle de ça dans la vocation de l'islam. Et je rappelle qu'on mettra, encore une fois, tous les liens et les références de tous les livres qu'on évoquera aujourd'hui, puisqu'il y en aura beaucoup. Est-ce que tu peux nous resituer, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, Malik Ben Nabi? Alors en fait, Malik Ben Nabi, il est né en Algérie, pendant la colonisation française.
il a eu une éducation classique, sa grand-mère qui lui enseignait donc le béaba de sa culture, de sa religion. Il a fait ensuite l'école, donc la médrasa, c'est-à-dire l'école qui devait former, on va dire, les Algériens pour pouvoir entrer dans l'administration française. Par la suite, donc, il a voulu faire des études scientifiques, donc il est venu en France. Et lorsqu'il est arrivé en France, il a découvert un autre univers que celui qu'il avait connu en Algérie pendant la colonisation. Et tout ça l'a poussé à un grand travail d'introspection. Essayer de comprendre comment la France et l'Occident de manière générale peut être développé, avoir pris le dessus donc sur son monde, le monde duquel il est originaire. Et où est-ce que en fait, ça a posé problème? Comment est-ce que les musulmans sont devenus colonisables pour que une autre nation puisse venir? C'est une des idées de Ben Ben fortes, Nabi aussi. voilà. Parce qu'en fait, lui, comme il veut que le musulman retrouve l'efficacité de sa foi, eh bien, il cherche à savoir où est-ce qu'il y a un problème. Donc la colonisation, c'est un problème, mais la colonisation, elle est la conséquence de la colonisabilité. Donc si on ne fait pas ce travail d'introspection... Ces pays-là ont été colonisés parce qu'ils étaient colonisables. Ils étaient colonisables. Donc en fait, ils voyaient dans la colonisation un mal nécessaire pour en fait se réveiller et pouvoir reprendre donc le cycle de la civilisation. Et par la suite, donc il est retourné en Algérie, ensuite il est parti au Caire. Donc c'est-à-dire il a vécu en fait dans différents environnements qui ont fait en sorte qu'il a pu avoir une vision globale, une analyse globale de la situation du monde musulman, mais pas que. Et on va dire des outils nécessaires pour pouvoir sortir de la crise et redonner donc à l'islam sa possibilité de participer à la civilisation humaine. C'est qu'il gardait toujours cette boussole que l'islam pouvait offrir au monde ses valeurs morales. Exactement. Et lui, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une vision donc civilisationnelle de la religion, pas uniquement dans le tout religieux, si on peut dire, mais surtout pas créer, on va dire, juste une civilisation musulmane, mais c'est comment, en fait, le musulman peut s'inscrire dans la civilisation humaine. Et donc, il a vraiment une vision qui, je pense, pour nous, est essentielle. C'est pour ça, moi, je m'intéresse beaucoup à Malek Ben Nabi, parce qu'il décortique les idées, et il y a beaucoup de points communs dans notre situation à celles qu'il a vécues. Et donc, les idées qu'il donne sont toujours des idées qui sont actuelles et qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce travail d'introspection. On va revenir à Malek Ben Nabi un peu plus tard dans notre discussion. On va s'intéresser aussi un peu à toi, sur ton parcours personnel et aussi ton activité professionnelle. Tu es dans le monde du livre. Ouais. Comment tu as atterri dans ce monde du livre? Alors bon, moi, c'était pas prévu, même si, on va dire, le point commun dans tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est un peu le livre, puisque moi, je suis issu d'une famille catholique. J'étais pas forcément un grand féru de lecture, mais j'avais une habitude de lecture quotidienne, à savoir la lecture de la Bible. Et ensuite, quand je me suis converti à l'islam, c'était suite à la lecture du Coran. Donc j'ai, on va dire, toujours un attachement avec le livre, mais dans le monde professionnel, on va dire, j'avais jamais prévu d'être libraire, ou je n'imaginais jamais un jour vendre des livres. Je travaillais plutôt dans le commerce, et j'étais commercial, donc j'étais en permanence sur la route, et j'ai eu une maladie qui a affecté mes yeux, et donc je pouvais plus conduire. Et comme je pouvais plus conduire, forcément j'ai perdu mon travail. Et comme moi j'avais beaucoup l'habitude d'aller dans les librairies, les libraires me connaissaient, ils me faisaient souvent des prix, donc j'avais déjà, on va dire, un peu un pied dans le monde du livre sans que ce soit mon activité. En passant avec un ami derrière la mosquée donc d'Argenteuil, on a vu un local qui avait marqué Bail à CD. Et comme ça, sur un coup de tête, je me dis, qu'est-ce que tu en penses? On ouvre une librairie ici. Et ta librairie est à Argenteuil aujourd'hui. Et donc, on est rentré dans le local, on a demandé le prix, on n'avait pas les moyens, mais on s'est dit que l'idée était bonne, on a essayé de réunir les fonds. On a lancé la librairie comme ça, un peu sur un coup de tête, en se disant que ça ne fonctionnera jamais, mais c'est pas grave, au moins on leur a fait juste on verra, on en discutera pendant le podcast, est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne pas? Et finalement, ça a bien marché. Et puis, c'était en 2008, on est maintenant en 2024, donc... Voilà. Bientôt en 2025. Exactement. À l'heure où on enregistre, en tout cas. Exactement. Alors, il y a cette casquette de libraire, il y a aussi cette casquette d'éditeur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un éditeur? Tu as ouvert une maison d'édition, même deux. Alors, en fait, donc au départ, quand on a ouvert la librairie, on n'avait pas non plus le projet donc, d'éditer des livres. Mais à ce moment-là, certaines personnes qui avaient traduit des ouvrages nous ont proposé d'éditer des livres. Donc, sans trop réfléchir, on l'a fait pour rentrer un peu dans le... Qu'est-ce que ça veut dire vraiment matériellement, éditer un livre? Éditer un livre, en fait, c'est prendre soit un livre qui a été traduit, donc le manuscrit, le corriger, le mettre en page, ensuite l'imprimer en quantité assez importante. Et apposer le nom de l'éditeur. Apposer le nom de l'édition, bien sûr. Donc faire une collection avec une ligne éditoriale. Et puis ensuite, surtout, le distribuer donc, dans les autres librairies pour que... C'est quoi? Et c'est des livres qui sont peu accessibles en France? Ou comment vous faites ces livres? Justement, il y a une évolution, on va dire. Nous, quand on a commencé... le monde du livre était totalement différent par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que généralement, les gens, quand ils rentraient dans une librairie,
Ils achetaient des livres très classiques, le Coran, le Jardin des Vertueux, on va dire les livres classiques, mais ils ne cherchaient pas à aller s'aventurer dans des lectures très, très spécifiques. Et lorsqu'ils achetaient un livre, c'était essentiellement parce qu'à la mosquée, il y avait un cours sur tel livre, donc il fallait tel support, ou bien quelqu'un leur avait conseillé que ce livre-là était intéressant, mais il n'y avait pas vraiment ça restait vraiment, on va dire, très timide. Donc, nous, on a commencé un peu avec ce qui se faisait à l'époque, ce qui était demandé à l'époque, mais sans réelle réflexion. Au bout d'un certain moment, on peut dire qu'il y a eu une poussée de foi ou une poussée de réflexion chez les musulmans, bien une certaine maturité. Et il y avait une demande, par exemple, de connaître un peu l'histoire musulmane. Parce que, ok, on a une foi, mais concrètement, notre foi elle fait partie d'une histoire. Quelle est notre histoire, en fait? Comment l'islam est arrivé en France? Vous avez comment il est arrivé au Maghreb? les livres que vous éditez au lectorat, à la demande des personnes aussi? Enfin, on va dire que moi, je me suis rendu compte qu'il y avait donc une certaine demande. Également, il y avait une demande autour de la spiritualité, parce que finalement, tout ce qui existait à l'époque, c'était très normatif. Et la norme, elle finit par étouffer la foi si elle n'est pas alimentée par de la foi ou de la réflexion. Et donc, au fur et à mesure, on a commencé à élargir un petit peu le choix, jusqu'à ce que moi, je suis arrivé dans mes propres lectures, parce que moi, j'avais des lectures qui étaient différentes de ce que je vendais. J'avais des lectures très larges, même des livres écrits par des personnes qui n'étaient pas du tout musulmanes, qui touchaient plus à la politique ou à la réflexion, etc. Et je me suis rendu compte que un musulman, il doit aussi avoir cette connexion avec le monde des idées, cette réflexion sur les idées qui animent la société, sur les enjeux politiques et géopolitiques, etc. Donc, je me suis dit, il faut que moi, les livres qui m'ont marqué dans mon parcours, je puisse les mettre à disposition des musulmans. Et généralement, donc, une personne qui va dans une librairie musulmane, elle ne va pas forcément à la FNAC ou à Cultura ou autre. Et même si elle y allait, elle serait un peu perdue, elle ne saurait pas quoi... Tu as ouvert une sorte de FNAC musulmane? Voilà, en fait, l'idée, c'était de pouvoir proposer des lectures beaucoup plus larges, qui donnent des pistes de réflexion, qui donnent qui aident en fait à mieux comprendre le monde des idées, mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux comprendre les enjeux politiques ou les problématiques qu'il peut y avoir. Et donc, je me suis dit, je vais ouvrir les éditions Héritage, dans lesquelles je vais montrer autre chose que ce que les gens ont l'habitude de voir. Même si ça ne va pas forcément se vendre, ça va toucher que 2-3 personnes. Moi, Malek Bennabi, dans mon parcours, il m'a aidé à me construire et à changer ma vision des choses. J'ai envie de le mettre à disposition des gens. René Guénon, par exemple, il m'a éclairci sur la modernité, la tradition, et donc ça me permet de mieux comprendre en fait ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ton parcours qui est celui d'un musulman aussi converti, mais musulman en Europe, en France. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte aussi, à travers mes lectures, qu'il y avait une histoire musulmane qui était beaucoup plus riche qu'on l'imaginait, qui commence en 713 et qui vient jusqu'à nos jours, avec énormément de choses qui se sont passées, des grandes personnalités qui se sont converties à l'islam, qui ont ensuite vécu, comme Étienne Dinet ou Philippe Grenier, qui ont vécu donc, leur foi de musulmans tout en conservant leur identité. Et donc, je me suis dit, ça, c'est des exemples qu'il faut mettre sur la table, parce que pour des personnes qui ne sont pas musulmanes, ça leur montre qu'il y a une autre histoire de France qui a existé, pas que celle qu'on leur montre. Et pour des personnes qui sont musulmanes, ça leur donne d'autres exemples que ceux qu'ils connaissent, et donc ça leur donne aussi une certaine confiance. Et c'est là donc, on va dire, j'ai affiné un peu la ligne éditoriale et l'offre qu'on peut trouver à la librairie, de façon à ce qu'une personne qui rentre dans la librairie qui ne soit pas musulmane trouve des réponses à ces questions. Et une personne qui soit musulmane, elle ait un ensemble d'idées, un ensemble donc de choix de lecture qui puisse lui permettre de se construire spirituellement, culturellement, intellectuellement, etc. Dans ce panel que tu offres, qu'est-ce que tu constates comme tendance de lecture chez les personnes qui rentrent dans ta librairie, qu'elles soient musulmanes ou non d'ailleurs? En fait, c'est évolutif. C'est-à-dire si par exemple, au début quand on a ouvert, donc en 2008 et peut-être jusqu'à facile 2013, c'était essentiellement des lectures très classiques. Ça veut dire le Coran, bien entendu, les explications du Coran, des livres pour apprendre à faire la prière, des livres de dogmes, etc. Il y avait pas... c'était très très limité dans la demande et également dans l'offre. Mais par la suite, quand l'islam c'est devenu un vrai sujet, c'est-à-dire que les gens ne sont pas juste musulmans parce que leurs parents leur ont transmis l'islam, mais parce que réellement, voilà, ils sont dans une société où l'islam pose question, donc eux, ils s'interrogent sur leur identité, ils se découvrent réellement musulmans, mais ils veulent pas juste faire la prière et savoir... mais ils veulent savoir d'où ils viennent, la foi, etc. Ils veulent aussi savoir d'où ils viennent, ils veulent aussi comprendre la réflexion qu'il doit y avoir autour des sujets liés à la religion. On est beaucoup plus dans des livres d'idées, enfin tu le constates. Exactement. Et donc en fait, il y a eu pour moi en fait au départ donc c'était très classique. Après il y a l'histoire qui est rentrée et donc là il y a les éditions Ribat, les éditions Sarrazin qui ont apporté leur pierre à l'édifice et qui ont vraiment marqué, on va dire, un tournant dans l'édition. Après il y a toute la question spirituelle en fait, parce que beaucoup de gens avaient peut-être des appréhensions au sujet de la spiritualité, de la manière dont c'était perçu. Ils se sont rendus compte qu'en fait la spiritualité c'est nécessaire, la spiritualité c'est même essentiel. Donc il y a eu un retour à la spiritualité
spiritualité. Et tout ça, ça a permis aux gens de gagner en nuances. Et il y avait à l'époque, on va dire il y avait des courants qui étaient bien clairs. Chaque courant ne se mélangeait pas. Et puis finalement, ça a commencé, les gens ont commencé à avoir de la nuance, se rendre compte que c'est pas si simple que ça. J'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de spiritualité, j'ai besoin de dogme. Et tout doit fonctionner ensemble et non pas cloisonné comme c'était auparavant. Et donc, ça a ouvert un petit peu le cadre et les gens sont devenus beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus matures. Et c'est là, après, qu'il y a les livres de pensée, comme ceux de Malek Ben Nabi, par exemple, qui sont intervenus pour aider les gens à passer un cap supplémentaire. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, je remarque à la librairie, quand des personnes qui ne sont pas musulmanes rentrent, généralement, ce qui les intéresse, c'est les livres qui parlent de l'histoire, pour essayer de comprendre un peu l'histoire musulmane, autre que de manière très, très légère ou très simpliste, comme ils peuvent avoir l'habitude dans certains livres ou bien dans certains médias. Si c'est mentionné. Exactement, ouais. Et après, lorsque c'est des musulmans, eh bien, je remarque que les choix sont très variés. C'est-à-dire, une personne qui vient va prendre 3-4 livres de sujets totalement différents, d'auteurs complètement différents. Et donc, pour moi, là, on arrive à un certain moment de maturité, en fait, de la communauté musulmane, qui est sortie, on va dire, d'une vision cloisonnée où les sciences ne communiquent pas entre elles, à une vision beaucoup plus large. Alors, c'est faux de dire qu'il y a un désamour entre la lecture et la communauté musulmane. Bien sûr, c'est totalement faux. Et la jeunesse. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Enfin, après, on peut mettre de la nuance à ça, mais c'est-à-dire que si on regarde une librairie dans les années 2008, donc le moment de notre ouverture, et une librairie aujourd'hui en 2024 ou en 2025, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire, avant, s'il y avait 2 rayons de livres, maintenant, on peut en trouver 10. Oui. Et si avant, il y avait 2 éditions, 3 éditions qui se battaient en duel, maintenant, on peut trouver 15 éditions. Et puis, chaque année, il y a de nouvelles éditions qui émergent. Et puis, à chaque fois, des nouveaux livres qui sortent, des nouveaux sujets. Ça, donc, ça prouve qu'il y a une véritable demande. Et c'est vrai pour toutes les tranches d'âge. Alors, c'est vrai, pas forcément pour toutes les tranches d'âge. Mais ce qui est sûr, c'est que avant, les parents n'avaient pas forcément conscience de l'importance de transmettre l'amour de la lecture à leurs enfants et d'acheter des livres pour leurs enfants. Ce qui fait que le rayon, on va dire littérature jeunesse, était vide. Il y avait peut-être un livre sur l'explication de Josama, un livre sur l'histoire des prophètes, et puis c'est tout, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, ne serait-ce que chez nous, Al-Baïna, on a un rayon entier que de livres pour enfants. Et à chaque fois, il y a des nouveautés qui sortent. Et à chaque fois, les parents, chaque mois, viennent pour acheter des nouveaux livres. Donc, ça veut dire qu'ils sont sensibles au fait d'enseigner à leurs enfants les principes de leur foi, l'histoire de l'islam, l'histoire des prophètes, etc. Chose qui n'était pas forcément le cas dans les générations, on va dire, avant. Et ces jeunes-là qui grandissent avec le livre, même si eux, c'est pas des grands lecteurs, ils savent quand même que le livre fait partie intégrante de leur vie. Ça, c'est qu'il y a une volonté, et chez toi, chez vous, il y a un vrai travail de démocratisation du livre chez les jeunes, voire chez les plus petits aussi. Exactement. Parce qu'il y a une stat que j'ai. Le Centre national du livre estime à 1 sur 5 le nombre de jeunes entre 15 et 24 ans qui ne lisent pas du tout. Ça touche certainement un peu la communauté musulmane, mais comme tous les jeunes. Bien sûr. Après... je pense que depuis quelques années, le livre, c'est devenu un peu à la mode. Okay. Ça veut dire, on voit des gens qui se prennent en photo avec une bibliothèque derrière eux, on voit des gens qui se prennent en photo en vacances avec un livre, mais pas que dans la communauté musulmane, de manière générale. Okay. Donc, ce qui montre qu'il y a un regain d'intérêt vers le livre. Et s'il y a un regain d'intérêt vers le livre de manière générale, les musulmans sont aussi impactés par ça, parce qu'il y a de la communication autour. Après, lire des livres, ça ne veut pas dire... réfléchir, se métamorphoser par le livre, mais au moins, il y a un lien qui se crée. Ouais. Et moi, je le vois en restant... je propose à n'importe quelle personne de venir passer une journée à la librairie, il sera étonné de voir la diversité du public. Et ça pour donner envie peut-être aux jeunes de passer à la librairie, si tu avais un livre à conseiller pour un jeune de 18 ans, ça serait quoi? Pour commencer la lecture, quelqu'un qui débute la lecture. Bon, je te prends un peu au dépourvu, pardon. En fait, honnêtement, ça va dépendre des sujets qui l'intéressent. Mais par exemple, il y a la saga Saladin, qui parle d'un jeune qui est passionné par l'histoire, qui rentre en conflit avec sa prof qui, elle, enseigne l'histoire selon le prisme occidental. Donc, elle va lui parler de Marco Polo, il va parler d'Ibn Battuta, par exemple, etc. Et la nuit, quand il s'endort, il remonte l'histoire dans ses rêves et il rencontre les Mères Abdelkader, les Mères Abdelkhatabi, etc. Ibn Battuta, bien sûr. Et sa prof remonte aussi l'histoire et donc ils s'affrontent dans des duels, etc. Donc, c'est une lecture fantastique, et fantastique, aussi mais en même temps pédagogique, historique, etc. Ouais. Donc, pour un jeune, par exemple, qui n'aimerait pas lire, je pourrais facilement lui conseiller ça. Pour un jeune qui aime bien lire, il y a je sais pas, par exemple, l'initiation à l'islam du professeur Hamidullah qui va donner une vision d'ensemble sur l'islam. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de supports qu'il y a de quoi répondre aux demandes de chacun. Mais vraiment... Okay, donc, en fait, là, il n'y a pas d'excuse en 2024, 2025 de se dire je ne trouve pas le livre... C'est clair. Là, celui qui aime les romans, il y a des romans éthiques. Celui qui aime l'histoire, il y a des livres d'histoire. Celui qui veut du dogme, il y a des livres de dogme. Celui qui veut... Vraiment, il y a de quoi faire. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que
il y a quelques années, lorsqu'on a ouvert, vraiment les gens qui rentraient à la librairie, c'était des gens très engagés religieusement, qui avaient une attache sérieuse à la religion, et donc qui venaient pour consolider leurs connaissances. Aujourd'hui, on a vraiment tout le monde. C'est-à-dire, il y a des personnes, des fois de 60, 70 ans, qui n'avaient pas l'habitude de lire et qui, à force de venir à la librairie, d'entendre parler des livres, ont commencé un livre, maintenant sont devenus des férus de lecture et chaque mois, ils viennent, ils achètent de nouveaux livres. Il y a des jeunes qui accompagnent leurs parents, puis après qui reviennent seuls. Il y a des groupes de jeunes, des fois, qui viennent ensemble. Et tiens, j'ai lu ce livre-là, je te le conseille, et qui l'achètent. Donc là, pour moi, en fait, c'est vraiment le livre concerne tout le monde. Après, il y a des gens qui n'aimaient pas lire et qui découvrent le livre et qui deviennent des férus de lecture. Il y a des gens qui se forcent parce qu'ils savent que c'est important. Il y a des gens qui viennent juste accompagner leurs copains. Mais en tout cas, le livre fait partie de la vie maintenant, je pense, de la communauté musulmane. Tout le monde a pris conscience de l'importance du livre. Et ça ne touche pas qu'une élite comme auparavant. C'est vraiment quelque chose qui est démocratisé. Bon, merci beaucoup. Thomas, on va revenir un peu sur Malek Bennabi. On en a un peu parlé tout à l'heure. C'est un auteur que tu édites. Comment tu le situes dans le paysage intellectuel islamique et surtout, qu'est-ce qui rend son œuvre, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais peut-être aller un peu plus en profondeur, qu'est-ce qui rend son œuvre pertinente ? En fait, pour moi, Malek Bennabi, c'est indispensable que tout le monde lise Malek Bennabi, parce que c'est le chirurgien des idées. Et aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, on est assailli d'informations, assailli d'idées. Et donc, si on n'a pas des critères pour analyser, pour juger les idées, bien, on peut changer d'idée comme on change de chemise, et on peut être vite influencé par des idées qui se retrouvent en fait être des voies de garage. Lui, Malek Bennabi, il a on va dire, c'est le penseur de la civilisation. Ça veut dire, lui, vraiment, il ne veut pas que l'islam soit évolué en vase clos et qu'on soit dans le tout religieux refermé sur nous-mêmes, à être complètement paralysé dans nos actions. Il veut redonner en fait du dynamisme à notre foi. Il veut redonner l'efficacité à la foi. Et donc, pour ça, il va nous donner 2 critères. Le premier critère, c'est l'authenticité. Et le deuxième critère, c'est l'efficacité. Et il va écrire donc ses livres en fonction de ça. C'est-à-dire, le premier livre qu'il va écrire, c'est le phénomène coranique. Dans le phénomène coranique, il pose les bases. Il dit, voilà, notre idée à nous, donc le Coran et le prophète Mohammed, on va, rationnellement parlant, prouver que c'est une idée qui est authentique. Une fois qu'on a prouvé que cette idée elle est authentique, mais il faut qu'on prouve qu'elle peut être efficace. Et donc il va écrire un roman qui s'appelle La Beïk, qui parle d'une personne en Algérie, donc qui subit la colonisation, qui est alcoolique, qui est acculturé, qui a abandonné sa foi et qui décide de tout abandonner et de partir au pèlerinage. Et donc ce pèlerinage, ce voyage vers le pèlerinage va complètement le métamorphoser et donc va donner à cette idée authentique qu'il avait en lui mais qu'il avait niée son efficacité. Donc il va prouver que l'idée en elle-même, donc le Coran, le prophète, donc l'islam, c'est authentique. Et avec le roman La Beïk, je prouve qu'elle est efficace. Mais maintenant, il y a des facteurs internes qui empêchent cette efficacité. Quels sont-ils ? Et là, il va écrire les conditions de la Renaissance et évocation de l'islam, dans lequel il va justement rentrer dans les détails. Il va parler de la colonisabilité, dont on a parlé tout à l'heure. Donc le fait que si on est colonisé, c'est qu'on était colonisable. Donc il faut un travail d'introspection pour se rendre compte qu'est-ce qui ne va pas chez nous, qui fait que l'autre peut avoir le dessus sur nous. Et ensuite, il va parler des idées mortes, des idées mortelles, de la chose facile, de la chose impossible. Donc ça veut dire qu'il va, de manière très pédagogique, nous permettre de nous remettre en question. Lorsqu'il va nous parler de la chose facile, il va expliquer que le problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'il va tomber dans des raisonnements simplistes qui vont le paralyser. Donc la chose facile, c'est quoi ? C'est je suis musulman, l'islam c'est la meilleure religion, c'est la dernière des religions, c'est la vérité, je suis sauvé, pas besoin d'agir. Ouais. Donc je peux rester en retrait de la société. Et donc cette idée facile va la paralyser. Donc ça veut dire que l'idée authentique qu'il avait, elle ne peut pas être efficace. Pourquoi ? Parce qu'il l'a paralysée par un raisonnement simpliste qui est ce qu'il va appeler lui la chose facile. Ensuite, il va parler de la chose impossible. C'est que la personne, elle va se paralyser en se disant tout le monde est contre moi. Les gens sont islamophobes, les gens ne m'aiment pas, je peux rien réussir, donc pareil, je reste en retrait. Et donc cette idée authentique qu'il avait ne peut pas être efficace. Pourquoi ? Parce qu'il est tombé dans autre chose, donc un paralysant qui est la chose impossible. Ensuite, il va analyser les différentes idées qui vont nous venir. Il va parler donc des idées mortes. Donc des idées, par exemple, une idée qui en elle-même portait une capacité d'action, mais qui devient une idée morte. C'est juste une idée qu'on répète, mais qui n'a pas d'impact dans notre vie, qui n'a pas d'impact dans la société. Et bien cette idée, le fait d'en parler, le fait de la discuter, elle n'a aucun intérêt parce qu'en fait elle est morte, elle ne peut pas être mise en application. Il va parler des idées mortelles, donc des idées qui au contraire vont être destructeurs et donc vont détruire l'authenticité ou bien détruire l'efficacité. Et il va parler ensuite des idées vivantes. Il va parler des idées religieuses. Il va montrer que le monde des choses repose sur le monde des idées. Et que cette idée-là, pour qu'elle soit vivante, pour qu'elle apporte quelque chose, elle est forcément religieuse. Donc en fait, vraiment, il va nous apprendre en fait, à penser. Il va nous apprendre à interroger le monde, à interroger les idées. Et il va nous montrer que l'idée, en fait, elle n'est bonne que si elle a un impact on va dire social sur la personne. C'est-à-dire si l'idée ne change pas la personne, ne change pas la société,
en fait, cette idée, elle est soit morte, soit mortelle. Et pour qu'elle soit vivante, il faut qu'elle permette de créer du lien entre les individus, et qu'une fois que ce lien est créé entre les individus, eh ben, ils peuvent reprendre le chemin de la civilisation. Et lui, donc, avec toute cette manière de concevoir les choses, eh ben, on peut redémarrer en fait le cycle des civilisations, parce que les civilisations, elles ont des phases, et si à un moment on est dans une phase ascendante, on finit par arriver dans une phase descendante, dès lors qu'on perd justement ce qui animait notre ambition, et qui faisait qu'on avait réussi à faire la synthèse entre trois choses, donc lui ce qui parle, l'homme, le sol et le temps. Donc à partir du moment où on a fait en fait la synthèse entre ces trois éléments, on peut participer au cycle de la civilisation. Mais dès qu'on n'arrive plus à faire la synthèse, et donc les événements ne fonctionnent plus ensemble, eh bien on tombe dans le déclin. Et aujourd'hui, en fait, en tant qu'individu, en tant que communauté et en tant qu'être humain, si on n'est pas dans une vision civilisationnelle, eh bien, on va rester en retrait et on ne participe pas à la marche du monde. On ne participe pas au changement qu'il y a dans le monde. Or, le but de tout croyant, c'est que ce en quoi il croit, ça puisse avoir un impact autour de lui, ça puisse avoir des fruits autour de lui. Non pas en se disant, moi, je veux mettre ma communauté contre les autres. Et c'est ça, non, ça fait partie d'un tout. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Malek Ben Nabi, ce qui est intéressant, c'est que lui, il ne cherche pas la confrontation, il cherche en fait la participation. Comment est-ce qu'on va enrichir le monde de nos idées? Et d'ailleurs, c'est pourquoi il disait au moment des décolonisations, il ne faut pas que la haine des grands soit remplacée, le mépris des grands, pardon, soit remplacé par la haine des petits. Donc en fait, toujours, lui, il nous propose non pas d'être dans la réaction, mais d'être dans l'action. Et ça, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Parce que si on regarde les principaux problèmes qu'il y a dans la société, c'est la réaction, en fait. On est, nous, musulmans, en permanence réactionnaires, alors que ce qu'on attend de nous, c'est de l'action. Et pour qu'on puisse générer de l'action, il faut qu'on ait pensé à tout ça. Et donc, Malek Ben Nabi, il nous donne le programme intellectuel pour réussir à comprendre le monde, à faire une introspection et quitter le monde de la réaction pour être dans le monde de l'action. Et c'est pour ça, pour moi, les livres de Malek Ben Nabi sont indispensables pour chaque personne. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'introspection sans avoir réfléchi sur nous-mêmes, réfléchi sur ce qui ne va pas et surtout réfléchi sur les idées. Et en tout cas, tu nous l'as bien rapproché, tu nous as bien fait le lien là, dans ta présentation de Malek Ben Nabi entre aujourd'hui, les débats qu'on peut et les questions qu'on peut avoir et qu'on peut se poser en tant que musulman en France et ce qu'écrit Ben Nabi. Merci beaucoup Thomas. Bon, Malek Ben Nabi était algérien, donc on va rester un peu sur l'Algérie. En ce moment, et tu fais quelques allers-retours vers l'Algérie, tu mènes un travail autour des figures de l'association des Oulémas. Est-ce que tu peux nous parler de cette organisation, de son rôle, de son impact et de ses grandes figures, notamment Ibn Badis? Oui, bien sûr. Alors en fait, moi j'ai découvert, à partir de 2015, lorsqu'il y a eu la loi sur le séparatisme, on va dire toute la politique qui s'est mise en place à ce moment-là, moi j'ai commencé à lire pas mal de livres de sociologues qui parlaient donc de la situation, et souvent ils renvoyaient à la colonisation, ils renvoyaient à l'histoire de l'Algérie, au code de l'indigénat, etc. Et bien souvent le nom donc de l'association des Ulama apparaissait. Et donc ça m'a donné envie de m'intéresser à leur travail. Je connaissais déjà Ibn Badis de nom, Bachir Ebrahimi, j'avais déjà entendu parler de manière très vague de l'association des Ulama, mais pas en détail comme ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à leur histoire. Et en m'intéressant à leur histoire, en fait, j'ai découvert quelque chose d'incroyable, c'est qu'avec la plume, ils ont réussi à soumettre les canons. En fait, ils étaient au plus bas et ils ont réussi, avec la connaissance, à arriver au plus haut. Et donc ça m'a donné envie de découvrir plus en détail leur travail, leurs idées, leurs combats, leurs sacrifices, etc. Et donc j'ai commencé à lire les journaux qu'ils écrivaient à l'époque pour voir un petit peu leurs pensées. Et ça, tu t'es rendu en Algérie pour faire... Non, ici. Au départ, c'était ici. Et puis ensuite, j'ai eu une personne qui est venue me rencontrer à la librairie, qui, lui, était d'origine algérienne, et donc qui m'a fait part de son étonnement de pourquoi je m'intéresse à ce patrimoine, pourquoi j'ai réédité certains livres autour d'Ibn Badis, Bachir Ebrahimi, etc. Donc je lui ai expliqué un petit peu la démarche dans laquelle j'étais, et il m'a proposé, donc, si un jour je voulais venir en Algérie, de me présenter justement bien les descendants de certains membres de l'association des Ulama. Donc j'ai accepté, je suis parti là-bas et j'ai eu la chance, l'honneur de pouvoir rencontrer le fils de Bachir Ebrahimi, donc docteur Taleb Ebrahimi. Donc qui est Bachir? Alors Bachir Ebrahimi, donc le fondateur de l'association des Ulama, c'est Ibn Badis. Son bras droit, c'était Bachir Ebrahimi. Et donc à la mort d'Ibn Badis, c'est Bachir Ebrahimi qui prend donc le relais et qui devient le président de l'association des Ulama. Et donc j'ai rencontré son fils. Et son fils donc m'a commencé à me parler longuement de son père, de ce qu'il avait fait, etc. Et ça m'a donné encore plus d'amour pour l'association, pour Bachir Ebrahimi, pour Ibn Badis, et d'en savoir encore plus. Et donc après, j'ai commencé à venir régulièrement en Algérie pour aller sur leurs pas. J'ai pu aller donc dans le village où est né Bachir Ebrahimi, dans la maison où il est né, rencontrer donc les membres de sa famille. J'ai pu aller à Tlemcen, là où il a fondé Dar el-Hadith, et au fur et à mesure donc de rencontrer
on va dire, différents acteurs, donc les responsables actuels de l'association des ulama. D'ailleurs, j'ai même l'honneur d'écrire dans leur revue. Donc, ils ont une revue francophone qui s'appelle Le Jeune Musulman, où j'écris donc des articles sur certains sujets liés à l'association des ulama. Et ça m'a donné l'envie donc de continuer on va dire, à déterrer leur patrimoine et le faire connaître en France. Pourquoi ? Parce que pour moi, il est vraiment une source d'inspiration. Maintenant, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, maintenant que j'ai présenté globalement le sujet, c'est quelle est cette association et comment est-ce qu'elle est née, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement. Donc en fait, au moment de la colonisation, lorsque la France est arrivée en Algérie, elle a détruit un certain nombre de mosquées. Elle a empêché l'enseignement de se faire, au point donc qu'une simple personne qui voulait enseigner l'alphabet arabe se retrouvait convoquée donc, par l'administration coloniale. Donc il y avait vraiment un vide identitaire, culturel. L'idée, c'était vraiment de... Qui a été créé par l'administration coloniale. L'idée, c'était vraiment de déraciner finalement les musulmans algériens. Et Ibn Badis, lui, il faisait partie d'une famille un peu bourgeoise, notable, et il a eu accès à un certain enseignement. Il avait mémorisé le Coran, etc. Et donc, il est parti par la suite étudier. Il est parti étudier, en l'occurrence, à la Zaytouna. Lorsqu'il est arrivé à la Zaytouna... Tunisie. En Tunisie, voilà. Et lorsqu'il est arrivé à la Zaytouna, il a eu un prof de tafsir qui faisait vivre le Coran. Ça veut dire qu'en fait, il montrait qu'à travers le Coran, on pouvait trouver des réponses à nos problématiques actuelles. On pouvait réfléchir à l'aide du Coran. Et lui, il a eu une interrogation, il s'est dit qu'il avait mémorisé le Coran et que jamais il avait pensé que le Coran en fait pouvait nous servir à penser, pouvait répondre à nos problématiques actuelles et pouvait être un guide en fait pour nos défis du moment. Donc ça a été on va dire une première phase de sa réflexion. Ensuite, il est parti donc au pèlerinage et à Médine, il a rencontré Bachir el-Ibrahimi qui était là-bas. Et ils ont commencé donc la nuit à rester ensemble et à discuter de la situation tragique que vivait le monde musulman, et en particulier l'Algérie, et de comment remédier à tout ça. Et c'est là donc que l'idée de créer une association qui regrouperait donc l'ensemble des savants algériens, quelle que soit leur région, quelles que soient leurs obédiences, serait donc un moyen on va dire, de raviver la foi de l'islam, de créer du lien entre les gens et de défendre l'identité. Puis, des années après, lorsqu'ils se sont retrouvés en Algérie, ils ont décidé cette fois-ci de passer à l'action. Et ce qui a déclenché l'action, c'est qu'en 1930, c'était le centenaire de la colonisation française. Donc les Français ont célébré ce centenaire, ils ont fait une grande fête, etc., partout en Algérie. Et pour eux, ça y est, l'Algérie était à eux, il n'y aurait plus de retour en arrière, et l'Algérie était la France. Et c'est à ce moment-là, donc, que l'année d'après, en 1931, eh bien, il y a eu le lancement de l'association des ulama, où des ulama donc, de l'Algérie entière se sont regroupés afin donc, de lancer cette dynamique de islah, à savoir donc, la restauration de l'islam dans un contexte où l'islam authentique était combattu. Et on avait mis en place donc, un espèce d'islam maraboutique à la solde donc, de l'administration coloniale. Et donc l'objectif de l'association était l'islam est ma religion, l'arabe ma langue et l'Algérie ma patrie. Donc, tout ce que la France a voulu détruire en Algérie. Tout ce que la France a voulu détruire, eux en fait ils ont cherché à le remettre en place. Et comment le remettre en place ? Par le biais de l'éducation. Donc l'objectif c'était d'ouvrir un maximum d'écoles dans lesquelles on mobiliserait la langue arabe, mais également l'histoire, pour en fait renvoyer l'Algérien à l'histoire de l'islam plus globale et puis au monde musulman plus global, puisqu'il avait été isolé de son histoire et de son monde, mais également l'accès à la géographie, l'accès aux mathématiques, en fait lui donner toutes les bases intellectuelles nécessaires pour qu'il puisse être indépendant au niveau de ses idées, indépendant au niveau de sa vie, et surtout que tout le monde puisse avoir accès à l'enseignement. C'est-à-dire que les femmes n'avaient pas accès à l'enseignement, mais Ibn Badis était conscient que lorsqu'on enseigne à une femme, on enseigne à la société entière, puisqu'elle va éduquer ses enfants avec les principes qu'elle leur a appris, etc. Donc, de manière très révolutionnaire, ils ont ouvert des écoles dans lesquelles il y avait un programme qui était extrêmement complet et qui permettait donc de casser toute la propagande coloniale, de répondre à toutes les idées qui avaient été véhiculées par le colon, de restaurer l'identité musulmane donc de l'Algérie et surtout de pouvoir toucher tout le monde. C'est-à-dire que les enfants, les adultes, les femmes, tout le monde avait accès à l'enseignement. Par exemple, quand Bachir el-Ibrahimi a été envoyé à Tlemcen pour ouvrir Dar al-Hadith, il faisait plus de 10 cours par jour. Il commençait à Salat el-Fajr et il allait jusqu'à Salat el-Aïcha. Et tout au long de la journée, eh bien, il avait des élèves différents. Il avait les adultes le soir entre le Maghrib et l'Aïcha, il avait les jeunes filles, il avait les jeunes garçons. Bref, tout le monde avait droit à cet enseignement. Et lorsque le week-end arrivait, eh bien, Ibn Badis, avec sa carte de train, circulait à travers toute l'Algérie pour aller soit à la rencontre des savants, pour leur proposer en fait ce modèle-là pour qu'eux aussi puissent ouvrir des écoles et enseigner donc selon sa méthode, ou bien pour aller lui-même enseigner aux gens qui n'avaient pas accès, même dans des petits villages. Il y a des femmes, par exemple en Kabylie, qui disaient qu'elles ont appris telle et telle sourate de Bachir el-Ibrahimi qui venaient dans leur village pour leur enseigner.
ils se sont pas arrêtés là, ils ont également mobilisé la culture et la presse. Ça veut dire que Ibn Badis a ouvert des journaux. Et à travers les journaux, il écrivait des articles, soit pour expliquer donc la doctrine de l'islam, soit pour réagir à des faits d'actualité. Et la presse, ça permettait donc de toucher un public qui n'était pas Beaucoup forcément plus le public large des aussi, mosquées. ouais. Et donc de diffuser la pensée de manière très générale. Et à chaque fois qu'un journal était censuré, eh bien, il en ouvrait un deuxième. Donc, il ne se lassait jamais, en fait. Et aussi, ils ont mobilisé la culture. Donc, ils ont ouvert des clubs de foot. Puisque, à l'époque, toute la culture était entre les mains du colon. Ça veut dire, tu voulais faire du sport, tu devais t'inscrire dans une association tenue par des colons. Tu voulais voyager, donc faire du scoutisme, par exemple. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on mobilise tout pour, en fait, donner des solutions à tout le monde. C'est ça, des alternatives tous voilà. les aspects de la vie. Et donc, ils ont vraiment réfléchi d'une manière... pour moi, c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire. Parce qu'ils ont ouvert des clubs de foot, ils ont ouvert des écoles de scoutisme, enfin, je pense des clubs, des associations de scoutisme. En fait, tout était fait pour que en fait, c'est la vie du musulman, le besoin de l'individu, quel que soit son âge et quel que soit son centre d'intérêt, eh bien, il est une alternative à la proposition coloniale. Et donc, ils ont fait un travail de fourmi vraiment extraordinaire, au point que lorsqu'ils ont ouvert Dalal Hadith, c'est les femmes qui ont donné leurs bijoux, les gens qui se sont cotisés pour pouvoir payer le local. Quand Ibn Badis a monté ses journaux, l'imprimerie, donc tout le matériel, il l'a acheté avec les bijoux de sa femme qui avaient été vendus. C'est vraiment un sacrifice total, en fait. On dit qu'Ibn Badis est mort d'épuisement, tellement donc il donnait tout son temps et toute son énergie. Et on voit donc le sacrifice était immense, mais en fait, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de volonté de rentrer en confrontation, c'était l'enseignement pur. C'était en fait, avec la plume, on soumet les canons. Et effectivement, ils ont libéré les esprits, et par la suite, naturellement, ça a libéré les corps. Et en fait, j'ai trouvé que cette méthode, c'était une méthode qui était... qui a donné... En fait, c'est une méthode qui a porté ses fruits sur le long terme, et qui aujourd'hui, si l'Algérie n'est plus colonisée, c'est par le sacrifice et la mobilisation du savoir, la mobilisation de la connaissance, qu'ils ont réussi à rendre ces gens, donc cette population, qui avait été privée donc, de sa liberté intellectuelle, mais elle est redevenue libre donc, au niveau des corps, parce qu'elle a été libre donc, par son esprit. Et moi, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, et que nous, on a besoin aussi Comment tu peux le rapprocher je sais pas, à aujourd'hui En fait, pour moi, ça s'inscrit toujours dans la même logique de ce que Malek Ben Nabi disait, c'est en fait la recherche d'efficacité. Nous, aujourd'hui, on voit que on peut subir toutes sortes d'injustices ou toutes sortes de difficultés. C'est pas propre à la France, c'est propre à la vie humaine. En fait, chaque être humain dans sa vie, quel que soit le lieu dans lequel il est, il va rencontrer des difficultés. Et face aux difficultés, on a deux choix. On a la réaction ou l'action. Et la réaction, en fait, ça n'enlève pas la difficulté. Oui. Ça nous aide peut-être à nous plaindre, peut-être ça va nous faire du bien sur le coup, mais concrètement, ça ne change pas le problème. Mais avec l'action, eh bien, même si on se dit que cette action, elle est perdue d'avance, parce que si on regarde Ibn Badis, Bachir el-Brahimi, on se dit, en ouvrant des écoles, c'est perdu d'avance. C'est pas avec une école qu'on va lutter contre un État colonial qui a tout détruit. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que des petites actions qu'on pense petites, mais en fait, elles peuvent avoir des fruits immenses. Ouais. Et ça me rappelle souvent ça me renvoie à la Palestine avec les oliviers. Pourquoi les oliviers, c'est symbole de la Palestine ? Parce que celui qui le plante, il sait qu'il doit attendre 15 ans avant de le voir pousser. Et ensuite, il doit attendre encore 15 ans avant qu'il y ait des fruits. Donc celui qui le plante, peut-être qu'il ne le verra jamais. Mais par contre, il a l'espoir que les générations futures puissent manger ses olives. Et on le voit aussi, je parlais tout à l'heure de destruction culturelle, on peut aussi faire le lien de ce qui se passe par rapport à ce qui se passe aussi exactement. Et c'est pourquoi moi, leur exemple, c'est un exemple en fait qui est universel. C'est l'exemple de mobiliser la connaissance, parce que c'est à travers la connaissance qu'on peut penser, et c'est à travers la pensée qu'on peut agir. Et Malek Ben Nabi, tout son message, c'est ça. Agir, donc authenticité, efficacité, être dans l'action. Et bien moi, l'exemple d'Ibn Badis, de Bachir el-Brahimi, de Mohamed Khairuddin, de l'association des ulama en général, pour moi c'est ça. C'est la mise en application des idées que Malek Ben Nabi a données. Et donc pour moi, la pensée de Malek Ben Nabi, elle nous permet donc d'analyser les idées, et l'exemple d'Ibn Badis de les concrétiser. C'est une des applications concrètes. C'est une des applications concrètes. Voilà. Et toi, donc, spécifiquement, quel travail tu fais par rapport à la maison des ulama ? Donc, en fait, l'association des ulama, donc moi, je vais régulièrement en Algérie pour essayer de retrouver des manuscrits, pour essayer de m'imprégner, on va dire, un peu de l'environnement dans lequel ils étaient, etc., parce que je trouve ça très inspirant. Mais au-delà de l'Algérie, en fait, cette dynamique a été très positive, et pour moi, elle est universelle, mais elle a été également reproduite dans plein d'autres pays. Il y a plein d'autres penseurs qui s'inscrivent également dans cette lignée. Et si on voit d'ailleurs, que ce soit pour Malek Ben Nabi, pour l'association des ulama, ou bien pour même d'autres penseurs dont on pourrait parler par la suite, il y a un verset coranique qui est vraiment leur, on va dire, le guide dans leur façon de penser, dans leur méthodologie, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas changé ce qui est en lui-même. En fait, c'est vraiment le verset de l'introspection, on peut dire. Et à titre d'exemple, si on regarde bien, par exemple, il y a Ismaël el-Farouqi,
par exemple, qui peut être intéressant On va à découvrir, ouais. qui est donc un Palestinien qui vivait aux États-Unis, ou bien l'ancien président de la Bosnie, Alija Ibrahimović, qui lui est donc un Européen, qui de la même manière a cherché à réfléchir à ces questions-là, ou bien Mohamed Assad, Léopold Weiss, donc qui était un juif qui a embrassé l'islam, qui est lui aussi européen. Et donc tous, on voit que finalement, ce qui les a animés dans leur réflexion, c'est ce verset coranique. Et à travers ce verset coranique, ils ont tiré des leçons et des réflexions qui, aujourd'hui, nous, en 2024 ou en 2025, doivent aussi nous interpeller et nous permettre de faire ce travail d'introspection pour être capable, aujourd'hui, de ne pas rester, on va dire, sclérosé dans notre coin sans être capable d'action et uniquement condamner la réaction, mais nous aussi à produire une action qui soit en adéquation avec notre contexte et qui puisse apporter des réponses et nous permettre donc de refaire ce travail donc d'apport à la civilisation humaine tel que eux l'ont fait avec les idées qu'ils ont développées. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, parce que souvent, la manière dont on conçoit la religion, dont on conçoit le tawhid, c'est comme si c'est quelque chose de très restreint, qui est uniquement notre relation. Farouqi. Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire, pour la petite histoire, donc Ismaël El-Farouqi, il a écrit un livre qui s'appelle justement Tawhid et qui va nous parler de l'implication du Tawhid dans notre vie. Et le contexte donc d'écriture, c'est qu'on lui a demandé de traduire donc Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Une fois qu'il l'a fait, il s'est rendu compte que si les gens n'avaient accès qu'à ce livre-là pour comprendre le tawhid, c'est très limité parce qu'en fait, c'est le lien qu'il y a entre nous et notre Seigneur, qui est certes essentiel, mais le tawhid, ce n'est pas que ça. Le tawhid, c'est beaucoup plus vaste. Et donc, il s'est décidé à écrire un livre pour expliquer qu'est-ce que le tawhid en tant que vision du monde. C'est-à-dire concrètement, le tawhid, c'est un principe de vie, c'est un principe d'organisation de la vie, et ça va avoir un impact dans notre manière de concevoir la vie en société, de concevoir les relations sociales, de concevoir l'économie, de concevoir en fait tout ce qui a trait aux choses temporelles et aux choses spirituelles, eh bien, le tawhid a un impact dessus. C'est ça, c'est qu'il y a un lien entre les sciences religieuses et les sciences dites profanes, et donc de fait, un lien entre l'Orient et aussi l'Occident. Enfin, il crée ce lien. Et au-delà de ça, c'est même carrément qu'en fait, il n'y a pas de distinction entre les deux. En fait, le monde moderne, ce qu'il a contribué à faire, c'est qu'il a fait une rupture entre on va dire le spirituel et le temporel. Et il a donc isolé la tradition. Il a rendu la tradition quelque chose à dépasser, puisque le monde moderne, c'est tout ce qui est nouveau est meilleur, et tout ce qui est ancien n'a plus lieu d'être. Et donc, en fait, cette rupture a fait que y a les sens qu'on dit profanes, donc qui sont pour les choses du bas monde, pour tout ce qui est temporel, et spirituel, bon, ça relève de l'intime, et pourquoi pas, mais ça ne doit pas avoir d'influence. Alors qu'en fait, lui, ce qu'il nous explique à travers cette vision du tawhid, c'est que comme c'est une vision du monde, eh bien, en fait, il n'y a rien qui est profane. C'est-à-dire que dans toute chose, en fait, dans toute chose, le tawhid nous inspire. Et donc, le tawhid, il aspire à nous changer nous-mêmes, mais également à changer notre environnement, à avoir un impact dans notre environnement. Et donc, on ne peut pas avoir isolé les choses entre profane et spirituel, puisque tout doit fonctionner ensemble pour être cohérent et avoir un impact. Et ça, c'est indispensable. Parce que en vivant dans une société comme la société française, où avec la sécularisation, la religion a été renvoyée en second plan, eh bien, on perd en fait de notre efficacité et de notre impact qu'on peut avoir sur le monde. Alors qu'en réconciliant entre le temporel et le spirituel, ce qui est le principe même de l'islam, eh bien là, on arrive à être une véritable force de proposition et être capable d'avoir une vision cohérente de la vie. Et d'ailleurs, pour revenir, pour passer à Alija Ibrahimović, donc l'ancien président de Bosnie, lui, il va avoir en fait dans son livre donc l'islam entre Orient et Occident. Donc pour resituer Alija Izetbegovic, c'est l'ancien président de Bosnie. C'est l'ancien président de Bosnie. Et en fait, lui, de manière, on va dire, avec beaucoup de hauteur, il a analysé l'islam, non pas en tant que musulman, mais en regardant les idées qui fonctionnent, qui existent dans le monde. Donc on voit qu'il y a le matérialisme. Ce qui n'était pas seulement président, il a été philosophe, avocat, militant, chef de guerre. Exactement. C'est vraiment une figure, en tout cas. C'est une figure intellectuelle, militante, extraordinaire. Enfin, il a une vie qui est très riche. Et en fait, on voit qu'il a une culture extrêmement importante. Et puis, il vit en Europe. Et c'est un homme de notre... Si on peut le situer par rapport... C'est un homme de notre temps. Exactement, c'est un homme de notre temps. Et il a vu les dangers du matérialisme, puisqu'il l'a subi de plein fouet. Et il a vu la limite de tous les slogans droits de l'homme, etc., qui finalement étaient beaux dans le principe, mais qui n'avaient pas d'application réelle. Ce qui fait que ça lui a donné une intelligence extrêmement importante, au point que dans son livre, il va retracer... Donc les livres Islam entre... je peux le montrer. Bien sûr. Donc Islam entre Orient et Occident. En fait, ce qu'il va nous proposer de faire, c'est de regarder les idées qui animent le monde. Et donc les idées matérialistes, les idées religieuses et l'islam, qu'il analyse lui comme étant une voie médiane. Et il explique qu'en fait, il y a Dieu, l'homme, la culture, la civilisation. Mais s'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas d'homme. Et donc, tous les systèmes politiques qui vont se mettre en place sont là pour régir un animal, en fait.
Et les valeurs qu'il va avoir aujourd'hui, cet animal, c'est pas des valeurs qui sont issues de lui, mais c'est des valeurs qui sont issues du christianisme, sauf qu'ils ont été coupés de sa source. Et que pour que le monde soit cohérent, eh bien, il faut qu'il y ait la foi en Dieu qui a créé un homme, et cet homme-là va créer la culture, qui va créer la civilisation. Et donc, il va analyser en fait comment l'islam en tant que voie médiane considère, quel est son rapport à la famille, quel est son rapport à la société, quel est son rapport à la politique, quel est son rapport à l'économie, quel est son rapport à la création de l'homme, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que le matérialisme va dire à ce sujet, qu'est-ce que la religion va dire à ce sujet. Et il va donc montrer en fait que l'islam, c'est la voie médiane. Pourquoi ? Parce qu'elle réconcilie l'âme avec le corps, elle réconcilie le spirituel avec le temporel. Et donc tout ça, c'est des lectures qui sont un peu plus compliquées que celles de Malek Ben Nabi ou bien de la dynamique de l'association des ulama, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'elles nous permettent de comprendre le monde et les idées qui circulent de manière très approfondie. Il y a une particularité sur Ali Izetbegovic, c'est qu'il est donc bosniaque, musulman, donc européen musulman, et tu l'as un peu évoqué, mais qu'est-ce que nous, en tant que minorité musulmane en Europe aussi, qu'est-ce qu'on peut tirer de son enseignement ? Et bon, le livre est peut-être beaucoup plus complexe ou un peu plus complexe que les autres lectures que tu as recommandées, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer si tu peux... En fait, lui, déjà le fait qu'il soit européen, ça nous montre que finalement l'islam, c'est pas une religion pour les Arabes. Finalement, on se rend compte du caractère universel de l'islam, puisque là, on a Malek Ben Nabi qui est du Maghreb, on a donc l'ancien président de la Bosnie, du coup de Bosnie, donc c'est Europe, on a un Palestinien qui vit aux États-Unis. On voit finalement que l'islam, c'est une religion universelle et que chacun, dans l'environnement différent dans lequel il a vécu, il en est arrivé aux mêmes conclusions. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est les principes universels de l'islam qui ont permis à chacun de comprendre le monde et de comprendre en quoi est-ce que l'islam est une voie médiane et en quoi est-ce que l'islam apporte cette réconciliation entre le temporel et le spirituel. Et nous, c'est ce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui. Parce qu'en fait, on est dans un monde moderne qui est en crise de valeurs. Et comme il est en crise de valeurs, cette rupture qu'il a fait entre le temporel et le spirituel fait qu'il n'arrive plus à répondre à ces questions et donc qui s'enfonce chaque jour un peu plus, ou qui se détruit chaque jour un peu plus, et qui a besoin d'avoir un retour, on va dire un retour à ces questions existentielles. Sauf que quand on lui propose la vision religieuse, les différentes visions religieuses du monde, il a l'impression que ces visions religieuses, elles ne sont pas en cohérence avec le monde réel dans lequel il vit, et qu'elles ne peuvent pas apporter des réponses qui soient valables concrètement dans ce monde actuel. Eh bien, l'islam qui, lui, ne voit pas d'opposition entre temporel et spirituel, et qui ne cherche pas à proposer une utopie, mais plutôt quelque chose de réel, eh bien, en lisant son livre ou bien d'autres livres, on se rend compte en fait la vision du monde qui est proposée et en quoi est-ce qu'elle est en adéquation avec nos besoins et en quoi elle répond à nos questions, et elle ne tombe pas dans les travers du matérialisme, elle ne tombe pas non plus dans les travers de la vision religieuse qui a été, on va dire, connue habituellement en Europe. C'est ce que je trouve très intéressant que les auteurs en tout cas que tu nous présentes aujourd'hui apportent vraiment sont toujours d'actualité, sont encore Exactement. d'actualité dans leur réflexion. Et même plus en actualité encore, parce que aujourd'hui en fait quand on voit les difficultés que les gens ont à comprendre le monde, on voit le monde qui va tellement vite que finalement en fait même ce qui était on va dire normal comme conception hier ne l'est plus du tout aujourd'hui. Par exemple, on peut penser à la question du genre qui pouvait paraître complètement folle hier et qui aujourd'hui devient carrément une réalité. Eh bien, avec ce type de livre qui nous permet justement de réconcilier entre le temporel, le spirituel, entre l'âme et le corps, finalement, qui réconcilie l'homme avec l'environnement dans lequel il est, qui reconnecte l'homme à celui qui l'a créé, eh bien là, on se rend compte finalement de toute la force de l'islam en tant que proposition pour le changement de l'être humain et pour le changement de son environnement. Pas un changement dans le sens qu'on cherche à vaincre, mais un changement dans le sens qu'on est porteur d'un idéal qui est possible à atteindre, et non pas un idéal qui est utopique et qui fait que finalement il est abandonné pour des visions purement matérialistes qui détruisent l'homme petit à petit. Et tu parlais de cheminement tout à l'heure, il y a une personnalité qui s'appelle Mohamed Assad, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler vraiment de cet homme-là, parce qu'il a un parcours assez particulier. Bien sûr. Et nous décrire un peu son cheminement, et en quoi son cheminement, au même titre que celui de Izetbegovic ou de Ben Nabi, peut-il inspirer les jeunes musulmans français en l'occurrence ? Bien sûr. Donc Léopold Weiss, il a une histoire bouleversante qui raconte dans son autobiographie qui est Le chemin vers la Mecque, où en fait on découvre un homme
qui est issu d'une famille de rabbins, donc qui a baigné dans un enseignement religieux assez poussé. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a des connaissances religieuses poussées, qui fait partie d'une famille religieuse, qui se tourne vers le journalisme et qui est amené à voyager en Palestine. Et logiquement, en Palestine, il aurait dû se rapprocher donc de sa communauté, à savoir les Juifs. Mais arrivé là-bas, ils se sont attirés par les Arabes. Parce qu'ils trouvent chez eux de la générosité, de la fraternité, on va dire un mode de vie simple et une facilité à rentrer en relation avec l'autre. Et donc, ils se lient d'amitié avec eux, ils commencent à les fréquenter et ils découvrent un autre monde. Un monde qu'ils n'avaient pas vu en Europe et des idées qu'ils n'avaient jamais vues, une simplicité, une douceur, une proximité des gens les uns avec les autres qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, il va avoir tout un cheminement, un bouleversement, il va s'interroger sur lui-même et à la lecture du Coran, il va être complètement bouleversé et va décider de se convertir à l'islam. Et une fois qu'il se convertit à l'islam, eh bien, il fait un chemin extraordinaire puisque il part à la Mecque, mais il part également en Libye où il rencontre Arman Mortal, par exemple. Il part au Pakistan où on lui demande d'écrire la constitution donc de l'État islamique en construction. Donc on voit qu'au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau vie, il a une vie extrêmement riche. Mais surtout, il y a une chose qui revient en permanence dans ses écrits, c'est qu'il a trouvé dans l'islam la réconciliation entre le temporel et le spirituel. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce que aujourd'hui, on a des personnes qui pensent que pour être religieux, il faut être en retrait de la vie, de ne plus participer à la vie. Et donc, certaines personnes se refusent de pratiquer leur religion de peur que si je deviens religieux, c'est-à-dire que je ne peux plus vivre. Je m'interdis tout, etc. Parce qu'ils ont une vision très simpliste de la religion, superficielle à cause des réseaux sociaux où on voit l'islam qu'à travers une norme. Et donc, si je rentre dans l'islam, je rentre dans une norme et pour être dans cette norme, je dois m'empêcher de vivre. Et au contraire, c'est absolument pas le cas, mais la vision simpliste telle qu'elle est présentée fait que. Et d'autres personnes pensent que tout ce qui concerne le temporel, le spirituel, le religieux n'a rien à dire à ce sujet-là, n'a pas une vision du monde à avoir. Et bien lui, qui grandit dans cet environnement laïque en Europe, bien qu'il soit donc juif, qui découvre donc l'Orient, etc. On a l'impression que c'est le parcours un peu inverse que de Ben Nabi. C'est que c'est un occidental européen qui va en pays arabe, où Ben Nabi a lui qui est au contraire Ben Nabi, parce que d'ailleurs Ben Nabi dans ses mémoires il explique que c'est quand il arrive dans le quartier latin et qu'il découvre les associations chrétiennes dans lesquelles il y avait des discussions autour de la foi, qu'il se sent animé d'une foi et que sa foi grandit et qu'il les prend en exemple et c'est une source d'inspiration pour lui. Donc on voit effectivement que c'est deux chemins totalement différents mais qui arrivent finalement à la même conclusion, c'est que l'islam propose une réconciliation entre le temporel et le spirituel et en ayant cette vision du monde finalement que le tawhid nous donne, on arrive à concilier authenticité et efficacité et donc à participer à la civilisation humaine. Et c'est un peu en fait le point commun entre eux tous, partant d'environnements complètement différents, ils ont réussi en fait à découvrir dans la source de la révélation ce qui répond à leurs questions existentielles et qui leur donne une vision, qui leur donne une manière de penser et donc une manière d'agir qui est finalement pour tous la même, mais dans des contextes différents. On a beaucoup parlé de Ben Nabi parce que c'est quelqu'un qui te tient particulièrement à cœur et à juste titre. Où est-ce que tu le situes dans ce paysage intellectuel? En fait, justement, ce qui est fort avec Ben Nabi, c'est qu'on ne peut pas le situer. C'est qu'en fait, Ben Nabi, il est au-dessus de, j'ai envie de dire, il est au-dessus de la masse. Ça veut dire que quelles que soient les différentes manières de penser, quelles que soient les positions intellectuelles des uns et des autres, Malik Ben Nabi il se situe au-dessus et il décortique les idées. En fait, chacun, de là où il se trouve, il peut trouver dans Ben Nabi une réponse et une voie d'introspection de la voie dans laquelle il se trouve à l'instant T. Merci beaucoup Thomas, barakallahu fik. Merci à toi, C'était très intéressant. J'espère que cet épisode donnera l'occasion, l'opportunité aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent d'aller vers ces livres-là. Je le rappelle encore une fois, on mettra tous les liens en description et puis que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent n'hésitent pas aussi à aller faire un tour sur les réseaux d'Al Bayyinah. J'ai une dernière petite question qui est la question rituelle du phare. Je te demanderai de nous donner 3 suggestions culturelles, que ce soit livres, je pense que livres, tu as de quoi donner, donc l'idée ça serait de se restreindre à 3, documentaires, séries, films. Alors, moi quand j'étais enfant, il n'y avait pas la télé à la maison. Donc j'ai pas du tout de culture au niveau du cinéma, de la télé, etc. Et là, je risque de botter en touche. Par contre, en termes de culture, ce que je conseillerais aux gens, c'est d'aller visiter les musées.
d'aller visiter les cimetières, d'aller visiter en fait tous les lieux culturels qu'il peut y avoir à Paris ou ailleurs, parce qu'ils vont être étonnés de découvrir des choses. Par exemple, en allant au Père-Lachaise, ils vont découvrir que la première mosquée a été construite au Père-Lachaise par l'Empire ottoman, qui avait l'autorisation du gouvernement français, que Abdollah Menou, donc, qui était un général de l'armée de Bonaparte, s'est converti à l'islam et sa femme a été enterrée dans ce cimetière, que la première musulmane qui a été enterrée dans le carré musulman donc du système du Père-Lachaise s'appelle Clémentine. Donc en fait, ça va montrer que il y a une présence musulmane beaucoup plus ancienne qu'on le pense. Et en allant visiter les différents musées de Paris et d'ailleurs, eh bien, on voit à chaque fois, pareil, des traces de la présence musulmane en France ou des liens entre la France et ses musulmans. Donc déjà, allez visiter les musées, allez dans les lieux de culture. Comme ça, vous allez sortir des idées préconçues qu'on peut avoir. Et c'est des expériences que je fais régulièrement. Même dans des petits musées, dans des châteaux, musées de la Renaissance ou autres, on va découvrir des traces, des vestiges de l'Empire ottoman ou autres. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, au niveau des livres, je conseillerais bien sûr de lire Malek Ben Nabi pour être en concordance avec tout ce qu'on a dit depuis le début. Et je conseillerais donc de commencer par les conditions de la Renaissance et Vocation de l'Islam, qui sont pour moi, on va dire, les livres les plus importants de Malek Ben Nabi, parce que c'est là qu'il va poser les fondements de sa pensée. Et si ça vous plaît, si vous arrivez à vous y retrouver, mais après de continuer toute la Si tu veux, Ben Nabi, on peut le compter pour 1. Donc, il faut lire Ben Nabi, ça on le compte pour 1. Et après, moi, ce que je suggérerais aux gens, c'est de lire les livres du professeur Hamidullah. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu en France pendant plus d'une vingtaine d'années. Il a été une personne donc de science et de conviction qui n'avait pas honte de son islamité, et également une personne qui qui maîtrisait le savoir au point d'être enseignant au Collège de France ou ailleurs. Et il a écrit beaucoup de livres à la destination des musulmans ou non, dans lesquels il réconcilie toujours entre temporel et spirituel, mais surtout il montre en fait la dynamique dans laquelle doit être le croyant, c'est-à-dire il doit avoir des convictions fortes, mais une rigueur telle que celle qu'avaient les universitaires. Et donc, en s'intéressant au patrimoine de professeur Hamidullah, on crée des ponts entre les différents, entre la population musulmane et non musulmane. Pourquoi ? Parce que parmi les livres qu'il a écrits, par exemple, il y a une biographie du prophète alayhi salam qu'il a dédiée à la France. Il faut savoir que Hamidullah, donc, il est né à Hyderabad, qui a été annexé par l'Inde. Il a refusé de reconnaître donc la domination de l'Inde sur son pays. Il a préféré être apatride que le reconnaître. Et donc, il est venu vivre en France. Il a vécu en France en tant qu'apatride. Et il a décidé d'écrire un livre sur la vie du prophète, alayhi salam, qu'il a offert en cadeau à la France. Il a dit « La France m'a accueilli alors que j'avais plus de pays. La chose qui me tient le plus à cœur, c'est l'amour que j'ai pour le prophète. On ne peut pas juger un homme sans le connaître. Eh bien, je vais livrer 30 ans de travail à la France en donnant une biographie du prophète alayhi salam. Eh bien, en s'intéressant à ces livres, on se met dans une dynamique qui est la dynamique de la transmission et la dynamique d'aller vers l'autre, la dynamique d'être ouvert vers l'autre et de se faire connaître. Et ça me renvoie, pour clôturer, à une parole de Malek Ben Nabi où il est interrogé sur le rôle du musulman dans ce siècle. Et il dit, il faut se connaître soi-même, parce qu'on ne peut pas savoir où on va sans savoir d'où on vient. Il faut connaître l'autre, parce que si on interagit avec quelqu'un, il faut savoir les points de convergence, les points de divergence, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc., pour réussir à faire société, à créer du lien. Et la dernière chose, et c'est là qu'on arrive au plus important, il faut se faire connaître. Parce que si on ne va pas vers l'autre, si on ne se fait pas connaître, on sera toujours victime des préjugés qu'il peut y avoir à notre sujet. Donc s'inscrire dans la dynamique de Hamidullah, connaître ses livres et les faire connaître, c'est participer à se faire connaître, c'est participer à la transmission. Et pour moi, c'est ce que tout musulman devrait faire aujourd'hui. Merci beaucoup Thomas et pour ces belles paroles de clôture. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez tous les liens en description, mais également un lien pour nous soutenir. On se retrouve quant à nous très bientôt pour un nouvel épisode du Phare.